C'est un espace de liberté et c'est un espace d'agilité. De liberté au sens où c'est un festival, donc évidemment les contraintes programmatiques sont moindres que dans des lieux fixes. Et c'est un espace d'agilité au sens où on peut inventer des choses qu'on n'a pas encore faites ou tenter des expériences qu'on n'a pas encore tentées. Voilà, donc ça donne un grand sentiment de souplesse, d'agilité, de liberté. Et c'est aussi un festival qui porte le nom de sa ville. Pas d'autre nom, il s'appelle le Festival de Marseille. Donc ça a beaucoup de grande portée symbolique pour moi, au sens où c'est le festival qui s'adresse à la fois à tous les Marseillais, qui prend en compte l'identité particulière de la ville et qui prend en compte la manière dont cette ville elle peut être connectée socialement, géographiquement, mais aussi artistiquement avec le reste du monde. Oui, c'est important. Ça part aussi du désir des artistes. C'est-à-dire que ces dernières années, même ces dernières décennies, pour être précise, de plus en plus d'artistes ont engagé leur travail artistique dans un rapport au monde qui est différent. L'art, il n'est pas le dos au monde, il est dans le monde. Et dans être au monde, il y a cette question de comment la création elle est en lien avec une certaine réalité des citoyens, de la population, des habitants. Et moi, j'ai pu observer ces dernières décennies que de plus en plus d'artistes s'interrogent sur la manière dont ils se connectent artistiquement avec le public au sens vraiment le plus large du terme et à des identités de territoire. Donc ça part quand même pour moi d'un courant qui vient plus de l'artistique que de l'institution. Et c'est ça que j'ai voulu aussi préserver au sens où, comme tu dis, Ena Alegre ou Bintou Dembélé sont toutes les deux venues avec un désir de créer des formes importantes, d'une certaine envergure, mais de les situer comme l'a fait Ena Alegre dans un site patrimonial marseillais et avec une centaine de danseurs amateurs de Marseille. Et pour ce qui est de Bintou, l'idée c'était de connecter finalement son propos artistique et qui raconte, pour dire les choses très rapidement, toute une histoire des cultures urbaines en se connectant à l'underground local, c'est-à-dire l'underground de Marseille, et en invitant des danseurs, de très bons danseurs amateurs marseillais à la rejoindre dans sa performance déambulation groove. Elle dit d'une certaine façon que l'espace performatif c'est aussi un espace de rencontre entre une scène, on va dire, officielle, institutionnelle, et puis une scène underground, et qu'il n'y a pas de raison que ces deux espaces ne se connectent pas à un moment donné. Cette année, c'est la question de la jeunesse ou des jeunesses, parce qu'elles sont aussi multiples que les individus le sont, donc sans chercher à catégoriser quoi que ce soit, on a voulu offrir une sorte de grand puzzle de travaux artistiques, de performances, de pièces, de démarches aussi, qui toutes, de manière très différente, traitent de cette question de la jeunesse, de sa parole, de la manière dont elle est représentée, dont elle se représente, et de la manière dont aussi des artistes, on va dire adultes ou matures, voient les nouvelles générations. Et ça s'est traduit de plein de manières différentes à travers toute la programmation du festival. Ça va du salon de coiffure dont les clés ont été données pendant 48 heures à des enfants de CM1, d'une école primaire du 15e arrondissement de Marseille, jusqu'à une trilogie du chorégraphe Benjamin Kahn qui, avec 3 interprètes très différents mais tous très jeunes, parle de 3 aspirations différentes de la jeunesse. L'aspiration à être reconnu pour ce qu'on est, à se défaire des assignations, des enfermements identitaires. Une approche qui est une approche plus de la question de la révolte, de la colère et de comment faire sortir le cri qui est en certains ou certaines d'impuissance, de révolte
et de sentiment d'injustice, je pense. Et le dernier volet de la trilogie, il est dédié à ce merveilleux danseur qui s'appelle Théo Kreman. Et lui, ça parle plus de ce moment où on est post-crise. Et c'est très d'actualité tout ça. Et où finalement, dans un espèce de silence entre la tombée de la nuit et puis le début d'une autre journée, on se ressaisit, on se réinvente, on renaît. Donc il y a aussi la question, à travers cette trilogie, sur la jeunesse, de la renaissance et de l'espérance. C'est que c'est un grand succès public que j'espérais. Qui me surprend un petit peu. C'est vrai que toutes les propositions sont plus que pleines et j'en suis très heureuse. Moi j'ai des espoirs pour ce festival, oui, qui puisse grandir, qui puisse rayonner encore plus largement dans toute la ville. Cette année, on est dans une vingtaine de lieux. Ce qui est assez grisant de pouvoir être partout et de pouvoir faire du cousu humain à la fois avec les artistes et puis avec les différents quartiers, les différents lieux dans lesquels on s'invite. J'ai l'espoir que ce rayonnement puisse encore prendre de l'ampleur, de l'importance et de la finesse aussi dans les années qui viennent, et que le festival puisse conserver cette grande ouverture sur la création qui est importante cette année en 2023, qu'on puisse vraiment tenir ce rythme de création assez conséquent et qu'on puisse continuer vraiment à travailler sur la question de l'altérité, de l'ailleurs, de l'international, ce qui me paraît être des questions vraiment vitales dans une ville comme Marseille et d'une manière générale dans la société dans laquelle on vit en ce moment.